encore en compagnie de Abel. Bonjour. Allô. Je te dirais que c'est un citoyen montréalais qui a été gérant de bar ainsi que producteur de musique et propriétaire de bar entre les deux. Oui. Et à cause de la COVID, on voit que l'industrie du spectacle est en train de Mourir. crasher. Oui. Donc, moi, je voulais en revenir au fait pour ta vision face au COVID. Oui. Je sais pas, tes gens dans ton entourage, à toi, amis, famille. Tu veux que je te donne mon opinion les vis-à-vis gens de la que tu vision? perds dans ton entourage. Comment sont Moi, je vais parler de moi dans ton entourage? au départ, parce que je t'avoue qu'actuellement, c'est du cas par cas. Moi, j'ai une opinion, puis tout le monde autour de moi a une opinion différente. Puis j'ai appris depuis une couple de semaines à pas juger des opinions qui diffèrent de la mienne. Donc moi, mon opinion... non, parce que chacun, je te jure, actuellement, c'est tellement la différence, au fait. Tellement, même, comme tu disais tantôt, c'est là qu'on voit comment les gens pensent. Le vrai visage des gens. Oui, absolument. Il y en a que ça va à l'extrême, il y en a, c'est quand même lucide et bon. Je sais pas, moi, dans ma famille, il y a ça. Oui, il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est un clivage. Mais moi, ma vision, c'est que je vis ça au jour le jour. Je vois, j'attends voir ce qui va se passer, mais puis en même temps, je me fie pas à ça. Je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je fais attention parce que on fait tous. On fait tous attention, on n'a pas le choix parce que c'est des lois actuellement. Bon, je mets le masque, je me lave les mains, je fais attention qui je côtoie, donc il y a 2 mètres et tout. Mais à part ça, moi, je veux dire, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je veux dire, moi, j'y crois plus ou moins. Excuse-moi, je t'arrête. Quand tu dis que tu y crois plus ou moins, tu veux dire à la dangerosité du COVID ou... je crois au virus. Qui est existant, c'est ça. Je crois que c'est existant parce que je ne penserais pas, c'est mon opinion. Oui, c'est ce que je vais avoir au fait, c'est ton opinion. Oui, c'est ça. C'est que ça pourrait être quelque chose d'inventé. Puis bon, malgré tout, même si c'est quelque chose qui est vrai, qui est réel, je comprends pas comme j'ai dit, la panique un peu. La panique, je comprends pas toutes les restrictions, toutes les lois qui sont en train de se viser qui est mondial à travers le monde. Puis je me demande un peu de la qui est-ce qui contrôle tout ça. D'après moi, c'est l'OMS, parce que c'est eux qui contrôlent c'est vrai qu'on voit beaucoup Arruda qui est devant, tu sais, à un moment donné, on se demandait quasiment si c'était pas lui qui était le grand mannequin du Québec. Lui, il prend ses informations de je pense qu'il doit suivre des ordres. Là. Absolument. Mais c'est une organisation encore mondiale. Tu sais, on parle... Moi, tout ce qui touche le terme mondial, mondialiste... Mais c'est la première fois que je vois une organisation mondiale prendre le contrôle de la planète. Exact. Écoute, c'est pas tous les pays qui ont fait affaire avec l'OMS. Non, probablement pas. Non. Regarde la Suède. La Suède, eux, ont décidé de gérer ça à leur façon. Puis je pense qu'ils s'en sortent mieux que nous. Hein. Oui, ça ressemble beaucoup au Québec, au Canada, la Suède, si tu regardes comme il faut. La population, les gens, c'est des pays qui sont. Il y a beaucoup de similitudes, là, tu sais. Que ce soit la population, tu sais, sont un petit peu plus nombreux, mais pas plus, là. Puis encore. Mais souvent... je vais dire du Québec. Le Québec, je pas le reste du Québec. Je vais comparer le Québec avec la Suède. Le nombre d'habitants qu'on est aussi, parce que c'est un petit pays, la Suède, c'est pas un petit pays. Là, mais en fait, d'habitants, il paraît qu'on peut se comparer. Puis en fait, je pense que c'est 10 millions. Nous autres, on est à l'entour de 8 millions, si je ne me trompe pas. Tu veux-tu en faire la même? Je ne suis pas exact dans les chiffres, là, mais... Oui. Puis moi, j'admire ça. J'admire que on fait confiance à leur population, tu sais. Oui, par leur propre loi. loi. Je trouve tellement qu'on nous prend pour des débiles légers à quelque part en disant, là... Écoute, le ton est enfantin. Ce que j'ai à apprendre, c'est de l'aveuglement face à des règlements qui sont de l'extérieur. Puis le fait qu'on ne peut pas se questionner. Oui, pourquoi pas prendre, en tant que gouvernement, pourquoi pas prendre nos propres décisions face à ce qui se passe? Pourquoi
pas écouté les règlements. Legault a décidé de suivre les conseils de l'OMS. Ben, tu sais que l'OMS a payé un certain montant assez alléchant les pays qui voulaient faire affaire avec l'OMS. Ben, en Suède, ils ont refusé ça. Puis je te dirais que comment ça s'appelle? Il y a d'autres pays nordiques. Oui, non, mais je cherche un petit pays, ça ressemble à Russie. Ça commence par un B, ça finit par Russie. Biélorussie? Oui, exactement. Ça, je savais pas. Oui, ben non, mais eux non plus ont fait affaire avec l'OMS. La Norvège non plus, je pense. Écoute, je te dirais que ces pays-là, regarde comment ils sont descendus. Tu sais, souvent, au Québec, on prenait ça comme exemple par rapport à leur façon de gérer le cash, que ça soit... écoute, souvent, on citait la Suède comme exemple avant, regarde comment les autres, ils gèrent ça. C'est un pays socialiste. Ouais, mais c'était encore en rapport avec le cash, là, comment que... Non, du tout, ils sont détachés de tout ce qui est... Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que le Québec, là, a souvent fait référence à leur façon, oui, je sais pas, de penser, leur façon de vivre. dans la façon de mal gérer leur argent. Oui. En fait, a été souvent cité comme exemple. Puis là, depuis la COVID, étant donné que, ben, eux, ils n'ont pas confiné, eux, ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas de masque. Regarde Lucie Manville, qui est une retraitée, puis je pense qu'elle a été enseignante ou psychologue ou quelque chose du genre. Elle a décidé de partir. Écoute, vu que ses voyages étaient annulés face à la COVID, elle a décidé elle était déjà comme dans le bout de la sorte. Elle est restée là, puis elle n'en vient pas de voir les différences, elle. Ben oui. Les différences qu'il y a. Puis quand elle parle de comment on vit ici, là-bas, mais les gens, ben ouais, non, tu sais, il n'y a pas. Puis elle avait filmé un moment donné, je me rappelle, elle était dans un magasin, puis elle dit regardez, il ne faut pas faire dans les masques. C'est comme j'ai un ami, moi, actuellement, qui a décidé de vivre. Quand elle était là, live, elle n'était pas là pour elle, faire du complotisme ou du conspirationniste, elle était là. Ben oui, j'ai un ami qui est là actuellement, puis il m'envoie des photos. Puis ils n'ont pas de masque. Il t'envoie des photos en plus? Ben oui, il n'y a pas d'obligation de porter de masque. Ça, même lui, il était sidéré. Il a décidé tellement de vivre là pendant les prochains mois, tu sais, parce qu'il dit ça ne change rien dans les résultats. Ils ont les mêmes, la Suède actuellement avec le Québec, ils ont les mêmes résultats, même qu'on a plus de cas graves qu'eux. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas les mêmes restrictions. Non. Mais j'ai toujours... Ben, c'est ça. Ben, c'est quoi, tu me disais pas avant l'entrevue tantôt que tu avais un ami, je sais pas si ça a rapport avec qui est en Suède présentement. Oui. Ils n'ont pas fait le journal de Montréal. Oui, c'est Robert. C'est ton ami, ça? Robert Tessier. On peut saluer Robert. Salut Robert. Ben oui, puis Robert, lui... Robert, il est là en ce moment? Actuellement, il n'est pas complet. Robert, on peut-tu l'appeler Bob? Bob Tessier. C'est son vrai nom, finalement, c'est Bob. Puis lui, sans être un complotiste depuis le début, il met en doute toutes les décisions. Puis c'est pour ça qu'il est parti vivre là-bas pendant les 3 prochains mois, parce qu'il était tanné ici. Moi aussi, je me pose la question si je n'irais pas vivre là. Oui. Non, c'est pas vrai. Ben, je pense, non, pour vrai. Je pense à ça, puis je pense au survivalisme de plus en plus. De plus en plus. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que des fois, là, tu sais, moi, je suis un petit peu parano, c'est bon, puis des fois, j'imagine un peu de la situation. Puis je pense que c'est peut-être pas nécessairement mal à quelque part, parce qu'il vaut mieux être vigilant que pas pantoute, là. Ouais. Ben, moi, je pense que j'ai toujours eu le pressentiment que la société, ou je te dirais, les gouvernements, au moment donné, ça allait attaquer le pauvre citoyen, tu sais. Qui veut pas se conformer aux mesures. C'est drôle ce que aux tu dis. mesures. Fait que moi, je me vois, tu sais, comme partir, là, prendre mes clics, mes claques, partir dans le bois. Puis, tu sais, moi, tu sais, chez nous, on aime le camping, puis autant, le camping d'hiver est faisable quand même. Mais survivre en forêt, en bois, tout seul, l'hiver, mettons, je donnerais pas cher de ta peau. Fait qu'il faut que tu trouves un groupe de personnes qui sont, je te dirais, qui sont compatibles avec toi. Ouais, qui ont des utilités que toi t'as pas, mais que tout le monde a quelque chose que l'autre n'a pas, puis ça forme un groupe justement compatible. C'est drôle. Puis idéalement, tu sais, il faut pas que tu aies une vingtaine, 10, 5, même 5, tu peux être prêt. Non, même tout seul. Fait que moi, je pense de plus en plus à ça, mais à vivre en Suède, mais encore là, moi, je veux pas me faire vacciner parce que
j'ai des doutes sur ce vaccin, puis j'ai quand même ma théorie là-dessus. Non, mais même à ça, moi, c'est hors de question, mais si on me dit que je peux pas voyager, si on me dit que je peux pas m'acheter de la bouffe, alors je peux pas aller, je peux pas déménager en Suède parce que, là, il va falloir que je sois vaccinée pour aller rester en Suède. Fait que, tu sais, je pense que ça va s'améliorer. Je vais sauter au plan B. C'est mon plan A, là, vraiment la Suède, mais peut-être que le plan B, moi, ce que tu disais tantôt, survivalisme. Ben oui, mais je commence déjà à me faire une belle boîte avec dans ma boîte. Ce que j'ai acheté sur le bord de la mer, en Gaspésie, depuis une vingtaine d'années. Quand j'ai acheté ça, je me suis dit, j'ai de l'eau, j'ai un jardin. S'il arrive quelque chose, bon. Est-ce que tu je vais être autosuffisant. Ben oui. T'es-tu le pouce vert? Moi, je l'ai vraiment pas. Très vert. Très vert. Je l'ai pas. Très vert. Oui, mais j'ai appris. Mais c'est ça. Fait que mes amis rient de moi. Je dis, mais on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose à un moment donné. Puis tu vois, ça arrive. C'est en train d'arriver. Ben moi, je pense encore là, moi, je suis quelqu'un, il faut qu'on soit, comment je pourrais dire, autonome, tu sais, envers nous-mêmes. Puis moi, je me dis qu'à quelque part, je prends toujours la parole de Nostradamus parce que, tu sais, Nostradamus, il avait prédit la fin du monde. Moi, d'après moi, c'est le monde, celle qu'on a connue avant la COVID. Mais en même temps, il a rajouté quelque chose, parce que moi, ça me foutait les jetons, là. Comment ça a été prédit la fin du monde, tu sais, le bug de l'an 2000, puis tu sais, moi, assez que j'avais acheté d'aller d'un bar, tu sais, moi, ma chum de fille, on est resté dans un party chez quelqu'un, on était trois, tu sais, puis je voulais pas aller d'un bar, puis j'avais peur que, tu sais, comme tout le monde, là, après le décompte, qu'on soit dans un noir obscur, tu sais. J'avais 16 ans, qu'est-ce que je foutais d'un bar à 16 ans, j'ai sorti la première fois, j'avais 14 ans. Fait que, mais à cause de ça, j'ai vraiment eu peur du bug de l'an 2000, fait que, tu sais, là, après ça, tu sais, quand le monde me parlait de moi, les autres années, bon, ça a prédit les maillots, blablabla. On dirait que je fais comme, bon, ok, regarde, on me l'a fait, le coup, avec le bug de l'an 2000. Moi, j'embarque plus là-dedans. Sauf que j'avais une petite pensée depuis que je suis jeune. Ça c'est prédit la fin du monde. Mais il y a quelque chose qui avait prédit, qui m'a toujours fait en sorte, regarde, faut pas que j'aie peur. C'est que, mais seul l'homme peut changer sa destinée. Autrement dit, ça veut tout dire. Moi, je pensais seul l'homme, le spécimen. Non, je pense qu'il veut dire toi-même. Fait que si toi, tu peux t'autosuffire, t'as pas besoin de la société, d'un gouvernement. Tu es capable on était de même d'être autonome. Ben oui. Ben on est devenu dépendant. D'un système où. On est devenu dépendant de travailler, d'avoir un job. Ben, il y a eu beaucoup de paresse aussi, hein, autant mental que physique. Oui, mais l'industrialisation, c'est ça que ça a fait. Ça a fait que les gens sont devenus dépendants d'un business, d'un job, puis ont oublié qu'ils étaient capables de cultiver la terre, ils ont oublié qu'ils étaient capables d'être cultiver. À l'être humain, pour un peu c'est comme qu'il disait Serge Monod encore, on va leur donner du pain et des œufs, fait qu'ils vont avoir quelque chose à s'occuper, fait qu'ils n'auront pas le temps de checker le plan, tu sais. Qu'est-ce que tu penses en arrière des judo? Ça, c'est les Romains qui avaient compris ça. Moi, je fais juste reprendre les mots dans sa phrase quand que Serge Monod... Le pain des jeux, c'est ça que les Romains avaient trouvé. J'ai toujours une pensée qu'il repose en paix cet homme. Ben oui, c'est ça qu'on vit. Les jeux. Oui, mais encore là, que ce soit le iPod, le iPad, le iPhone, la iWatch, tu sais, la montre, ça peut il me semble que ça veut tout dire. iWatch, je sais pas, encore là, c'est branché. Mais non, mais tu t'appelles iWatch, tu sais, mettons, tu te demandes, tu t'appelles iWatch. Moi, j'ai toujours pensé. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle allait avoir quelque chose qui allait arriver, qu'elle allait faire, que la machine allait. Surpasser l'être humain? Non, que la machine allait comme s'effondrer, le système. Moi, je pensais que c'était. Ça allait être trop. Bon, je sais pas, que ça allait être économie, voilà. Mais tu vois, c'est une maladie. Mais il n'y a rien coulé dans le béton, tout est éphémère. Le prétexte de la maladie pour pouvoir appliquer ce que tu dis. Oui, exact. Fait que tout est éphémère. Mais il fallait bien qu'ils se prennent des choses, tu sais, pour que le monde embarque là-dedans, mais pour pouvoir appliquer leur plan qui est un petit peu, je te le dirais. C'est ça, fait que tout est éphémère. Il n'y a rien qui est coulé dans. Il n'y a rien que tu peux dire que c'est sûr, que ça va continuer tout le temps. Fait que faut genre, jamais rien prendre pour acquis. Hein? Exactement. Il faut toujours être prêt, comme tu dis, être indépendant, puis être capable de vivre. S'autosuffire, exactement. L'autonomie, tu sais, développer. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un d'extra. C'est un système D, au fait. Tu sais. Ben oui, mais tu es une survivante. Ah ouais, tu trouves? Ben oui.
Ben oui. Ben oui. Merci, j'en ai toujours sorti. Salut. À la survivante, Mélissa. À la survivante, Mélissa. Salut. I'm a survivor. Survivor. Bon. Ben, non, mais c'est ça, je veux dire, ça me touche que tu dis, il faut faire. Super. C'est vrai. Mais encore là, pour en revenir encore au système D, quelque part, moi, j'ai toujours été selon ma logique. Si quelque chose n'a pas de logique, on dirait que j'ai de la misère à y aller devant. Tu sais, contre les mesures qu'on veut présentement, moi, je trouve que ça n'a pas de logique. Fait que j'ai l'impression de jouer comme une espèce de comédie à long terme ou d'être dans un cauchemar qui se réveille pas. Jamais, je me réveille pas de ce cauchemar, je veux dire. Tu sais, je me pince, puis mais je suis encore... mais je te ça fait longtemps que ça dure, puis tu sais, moi, là, j'ai... En tout cas, en arrière de mon lit, j'ai un paravent que je me plein de cocottes dedans, tu sais, des pinces à cheveux, n'importe quoi, tu sais, c'est comme à m'apporter. J'ai la photo de ma grand-mère. Puis à chaque fois que j'ai comme à tous les jours, on dirait que je vais prendre une mauvaise nouvelle ou une restriction de plus que je suis là, Caroline, on est vraiment on s'en va vers le nouvel ordre mondial. Puis là, je le vois, tu sais. En tout cas, regarde, je peux être parano, je peux être mon gars, mais je le crois, j'y crois, tu sais. Puis là, je regarde ma grand-mère qui est en arrière de moi, qui est sa photo, bref, puis je me dis, regarde, si t'es capable de faire quelque chose, arrête-moi ça tout de suite, c'est épouvantable de ce qu'on vit. Puis je dis à quelque part, j'étais quasiment chanceuse. T'es chanceuse d'être là, de ne pas vivre ce qu'on vit, parce que le monde, tel que tu l'as connu, ou si tu vivrais, tu trouverais épouvantable grand moment. Puis là, je réalise que ce que je dis là, je ne pouvais même pas concevoir que je verrais la vie de cette façon-là, de me dire que les gens qui sont décédés sont peut-être mieux foutus que nous en ce moment. Mais je trouve ça épouvantable de penser. Moi qui veux des enfants, qui voulais des enfants, je me dis, mais là, attends une minute, je suis plus sûre, là. Avec les tests COVID. Écoute, des mamans, pendant qu'elles couchent, un test COVID dans le nez, comment, là? Les générations avant nous ont vécu des guerres. Oui, je sais, mais là, ton enfant t'appartient plus, il appartient à l'État, puis là, si tu ne l'élèves pas selon le nouvel ordre mondial, il te l'enlève. Écoute, ça va être quelque chose tout à l'heure, mon ami. Oui. Mais écoutez, Serge Mondon, il le dit, lui. Ah oui, hein? Mais moi, c'est mon Astrolamus un peu, parce que je trouve que ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, mais c'est parce que tout ce qu'il a dit, mais ça fait un bout de temps, on est dedans. Il reste quelques petites affaires, mais regarde. C'est de la logique. Non, mais on parle des prisons COVID, des places, genre, secrets que ta famille, c'est même pas ce qu'elle était, on prend, tu veux rien savoir, tu t'en vas là, puis on va essayer peut-être même de te faire un lavage de cerveau en disant. Mais Serge Mondon, il parlait de genre de camp de concentration qui ressemblait à ça, mais tu sais. Puis encore là, quand il parlait genre des cristaux liquides qui étaient pour mettre dans certains vaccins, puis la combinaison de 2 vaccins, mettons, là, il dit on va pouvoir te localiser, mais via satellite. Mais en 93, la 5G n'existait pas. Fait que son via satellite à lui, c'était la technologie qui était. Ben, c'était une grosse technologie, ça, au départ, là, on parle de 80. Il est mort en 96, mais cette entrevue-là, je pense que c'est en 93 qu'il l'a fait. Il est mort en 96. Mais juste avec les téléphones, ça peut pas de tout faire. Mais oui, mais je sais, mais là, ton téléphone, tu peux bien le picher dans la rivière. Oui, mais personne ne veut picher dans la rivière. Tandis que le vaccin, ils peuvent tester une affaire, puis c'est de la nanotechnologie. Qui va picher son téléphone dans la rivière? Quelqu'un ici dans quel danger, puis ben, comme moi, je suis prête à le faire le matin. Hein, ça va, là, moi, de mon téléphone. Mais donc, avec le 5G. C'est rendu ton kryptonite, ton téléphone, débarrasse tout de suite. Ben oui. Non. Ben, c'est vrai que l'être humain est rendu beaucoup accro à son téléphone. C'est fou, là. C'est eux qui. Je suis d'accord. Parce que moi, j'ai pas mon téléphone, on dirait que Caroline, j'ai plus mes repères. Mais là, je me dis, voyons. On est esclaves. On est devenus esclaves. Puis ces mais compagnies-là le pire, le c'est savent. quand on le réalise, qu'on peut se défaire de ça et dire, regarde. Parce qu'on sait nos contacts, c'est nos amis qui est là-dedans. Mais tu sais, nos vrais amis, on est supposé savoir où ils habitent, hein. Tac-tac à la maison, on fait une petite visite surprise. Ben oui. C'est pas besoin de téléphone. C'est ça. Parce qu'à quelque part, encore là, on a beaucoup de connaissances dans la vie, mais des vrais amis, des gens qui sont toujours là dans le stop, ben, ça se diminue le nombre un petit peu. Oui, puis une nouvelle génération, ça. Ben là, on est rendu là. Les jeunes, là, pour eux, le cellulaire, c'est important. Oui, mais on s'en va dans la cosmopolie. Tu sais, on est. Ben moi, je parle là. En tout cas, on est devenus esclaves. C'est cosmopolite, là. Puis encore là, la démocratie, oublie ça, moi j'appelle ça la technocratie. On s'en va dans un monde technocratique. Beaucoup. Puis déjà plus de 10 ans, c'est pas mal. Je me fais la technologie. Il n'y a plus de démocratie. Cheers. Tu vas-tu me faire une belle grimace, tu penses?
À la petite vodka. Oh my God. Je fais tout le temps des drôles de face. C'est normal. Non, ouais? Oui, c'est assez fort. Ouais. Ben, c'était pas mal le fun. C'était pas mal le fun, puis je te remercie de ton temps. Ah, moi aussi, je te remercie. C'est bien fun, c'est rafraîchissant. Hey, t'es mon premier invité en plus pour Sujet Libre. Ah, c'est fun. Merci. Merci, Isabelle. Merci.